sympa la truie. Le cochon parle au cochon. Le cochon qui roule, la chaîne YouTube pour tous les cochons. Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne du cochon qui roule. Nous sommes un certain jour à une certaine heure. Quand vous écouterez ça, nous serons aujourd'hui ou demain, mais nous ne serons plus hier. Ne vous inquiétez pas si je fais des bruits de bouche, je suis en train de me brûler la gueule avec mon café. Bienvenue sur ce nouveau format audio, vidéo, picto, grapho, je ne sais pas trop. Alors vous verrez, je vais mettre des trucs à l'écran en même temps que je causerai, c'est pour ça que ce format est un petit peu bâtard. Je ne sais pas trop comment le nommer. Je sais pas si c'est du podcast ou autre chose. Le but de ce nouveau format, c'est de causer de temps en temps d'un sujet en essayant de faire moins de 10 minutes, ce qui n'est pas gagné. Bref. Comme premier sujet, je vais parler d'un truc. Le fameux « je ne vous ai pas vu ». Ah, la fameuse phrase que tous les motards et tous les utilisateurs de deux roues en général ont entendu au moins une fois. Ils testent. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas été vu? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est la vérité? Mauvaise foi ou vérité, ça fait le titre d'un jeu, ça. Eh bien, à mon avis, c'est un petit peu les deux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été vu? Alors, peut-être que je me trompe, et peut-être que j'oublie des points. Pour moi, il y a plusieurs raisons. La première et la plus évidente, c'est que l'autre n'a pas regardé, tout simplement. Par empressement, par oubli, par distraction, téléphone, conversation, bruit dans la voiture, etc. Ou par incapacité physique ou cognitive, maladie, consommation d'alcool, drogue. Et ensuite, c'est un petit peu plus compliqué. L'autre a regardé, mais il prétend ne pas nous avoir vus. Or, c'est peut-être vrai. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Il a mal analysé la situation. Petit 1. Il n'a pas la capacité mentale pour le faire. Autrement. Petit 2. Un deux roues est plus petit qu'une voiture. Oui, ça semble assez évident. Pourtant, c'est une des raisons qui font que les autres ont du mal à estimer la distance où nous sommes et notre vitesse d'approche. Alors, bien qu'il ait regardé, nous n'avons pas vu. Là encore, il y a plusieurs raisons. Soit à cause d'un obstacle ou une mauvaise visibilité, soit parce que nous-mêmes, on était dans son angle mort. Et sinon, la troisième, c'est que dans l'œil humain, il y a un point aveugle appelé la tache de Mariotte. Cette zone aveugle, nous l'avons tous. C'est ce qui fait qu'il peut arriver que notre œil ne perçoive pas brièvement un objet sous un certain angle. Je vais éviter de vous faire un cours de médecine, mais voilà, vous allez sur Wikipédia, vous tapez tache de Mariotte avec 2 T, et vous aurez tous les détails. Ou alors si vous avez un copain médecin, vous lui demandez, il va vous expliquer tout ça en détail, et vous prendra 40 €. Et je suis certain qu'il y a plein d'autres raisons que vous trouverez vous-même. D'ailleurs, dites-les-moi sur les commentaires, ça m'intéresse. Pour finir, je vais essayer de faire court, parce que là, je ne sais pas combien on en est. Ça fait 2 jours que je suis sur l'enregistrement de ma voix. Après, je vais faire une petite synthèse de tout ça. On va couper dans tous les sens et puis on va recoller. Donc, ouais, c'est pénible d'entendre « je ne vous ai pas vu ». Mais en tant que motard, si on a passé le permis, on a forcément en mémoire la fiche numéro 3 traitant du sujet. Et on doit forcément se souvenir des recommandations de notre chère sécurité routière. Donc on part du principe qu'on est invisible, ce qui fait qu'on se place de manière à être vu. On évite de surprendre les autres, même nos potes quand on roule en groupe. Je viserai personne. Et puis bien sûr, les fameuses recommandations de la sécurité routière, on vérifie le fonctionnement des feux avant de prendre la route, on roule avec le feu de croisement allumé, parce que c'est obligatoire, on utilise les clignotants, on essaye de porter des vêtements clairs, fluo ou avec des bandes réfléchissantes, et c'est pareil pour notre passager, ou notre passagère. Donc voilà, pour terminer, je vais citer la fameuse fiche numéro 3 pour ceux qui ont la mémoire qui flanche ou qui ne l'ont pas connue. Et cette fiche disait ceci, cela, l'illusion de la visibilité. Les autres usagers de la route éprouvent des difficultés à détecter les motards. De plus, le motard s'imagine avoir été vu alors qu'il ne l'a pas été. Avoir la priorité ne suffit pas.
c'est d'abord au motard de prévoir et d'assurer lui-même sa sécurité en se rendant détectable, en s'assurant d'avoir été détecté et en augmentant le plus possible sa marge de sécurité. Donc on voit que ça reprend tous les points que j'ai dit un peu plus haut. Ouais, plus haut. Ouais, c'est vrai, ils sont plus hauts les points. Donc en ce qui me concerne, l'hiver quand il fait nuit, je n'hésite pas à porter une sorte de harnais avec des bandes fluo et réfléchissantes. J'ai sûrement l'air con, mais je préfère avoir l'air con et être vu. Et sincèrement, j'ai constaté souvent que c'est assez efficace. Voilà, donc pour terminer, je me doute que j'ai oublié pas mal de trucs et que certains vont faire « Ouais, gna gna gna, t'as pas parlé de ceci ou t'as pas parlé de cela, blablabla ». Donc bah écoutez, c'est avec plaisir que je vous invite à mettre tous vos conseils, vos anecdotes et partager votre savoir dans les commentaires. Parce que voilà, j'ai pas la science infuse. Et comme tout le monde, je suis comme vous. Et c'est possible que j'ai oublié des points. Voilà. Allez, salut à tous et merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Bisous et gros V à tous.